OK, alors on va continuer avec les graphiques un peu. On va maintenant étudier l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. OK? En anglais, l'abscisse à l'origine, c'est nommé the x-intercept. OK? Alors, l'année prochaine, vous allez entendre the x-intercept et pas l'abscisse à l'origine. Alors, l'abscisse à l'origine veut juste dire où ça croise l'axe X. OK? Pour l'ordonnée à l'origine, c'est nommé y-intercept en anglais, alors c'est où ça croise l'axe Y. Alors, par exemple, ici, si je regarde pour l'abscisse à l'origine, ici, c'est l'axe X. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est ici, à 4. C'est où ça touche cet axe. Okay? L'ordonnée à l'origine, c'est sur l'axe Y. C'est où se trouve, où il se croise l'axe Y. Dans cet exemple ici, c'est à -5. Ok. Et encore, taux de variation va toujours revenir parce que l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine et les taux de variation, aka la pente, va revenir pour faire toute chose avec un graphique. Alors, pour cet exemple ici, le taux de variation, c'est mon changement X. Alors, peut-être je vais travailler avec ces deux points. Ça augmente par 5 ici, de 5 à 10. Et c'est 5 degrés Celsius divisé par mon changement X. Alors ici, j'augmente de 8 jusqu'à 12, qui est par 4. Alors, c'est en heure. Alors, c'est 5 quarts degrés Celsius par heure. OK. Pour celui-ci, on va faire le même processus visuellement. OK. L'abscisse à l'origine, c'est où ça croise l'axe X. Okay? Je souviens souvent par penser à un axe. Okay? A et X. Alors, l'axe X, c'est ici, ça croise à 5. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est 5. Si tu veux l'écrire comme un point, le valeur X dans un point vient premier. Alors, c'est 5. Et le valeur Y ici, c'est toujours 0. Okay? Pour l'ordonnée à l'origine, c'est ton Y. Alors, si je regarde l'axe Y, ça regarde comme c'est ici. Alors, le valeur X ici, c'est 0 et le valeur Y, c'est 10. Tu vas toujours trouver que l'autre valeur, c'est 0. Okay? Le taux de variation dans celui-ci, peut-être je vais travailler avec ces deux points. Alors, je commence, le ligne va en bas. Ça, c'est un indice que c'est un pente ou un taux de variation négatif. Alors, je dois diminuer par 10 en température. Alors, négative 10 degrés Celsius divisé par, OK, je bouge envers les positifs, positif 5 heures. Alors, ceci va devenir négative 10 divisé par 5, ça veut dire négative 2 degrés Celsius par heure. Alors, ça diminue 2 degrés Celsius chaque heure. On continue. Alors, même type de questions, ça c'est les questions que tu vas voir dans le texte, comment c'est toujours écrit. Alors, voici un graphique de la consommation de carburant d'un scooter. Le réservoir est plein au début du trajet. OK, carburant, c'est un peu comme l'essence. Alors, écris les coordonnées du point du graphique qui coupe les axes. Les coordonnées à l'origine. Ceci juste représente, est-ce que tu peux trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine? OK? Et tu vas voir, souvent j'écris l'abscisse à l'origine comme cela et ordonnée à l'origine comme ceci, juste pour sauver du temps. OK? L'abscisse à l'origine, c'est mon X, alors ça croise ici. OK? Le valeur X là, c'est 200. Ouh, pardon. C'est 200. Et mon valeur Y, c'est 0. Ceci représente que après que j'ai voyagé 2000 km, j'ai 0 litres de carburant qui reste.
OK. Pour l'ordonnée à l'origine, ça, c'est l'axe Y, c'est ici. OK. Alors, le valeur X là, c'est 0, mais le valeur Y, c'est 8. Ça veut dire, ça c'est au début, avant que j'ai commencé de voyager, quand je suis à 0 km, j'ai 8 litres de carburant. Alors, je vais juste dire avant de partir, j'ai 8 litres de carburant. OK? Quels sont le domaine et l'image? Encore, domaine c'est X, image c'est Y. Alors, domaine ici, c'est le distance. Image, c'est le volume. Mais, il veut qu'on l'écrit en forme notation ensembliste ou notation fonctionnelle. Ah, pardon, notation ensembliste ou notation intervalle. Alors, tous mes X sont entre 0 et 200. Alors, je vais écrire ceci. C'est entre 0 et 200 et les deux valeurs sont incluses. Mes Y sont entre 0 et 8 et elles sont encore inclus. La dernière, c'est si je te donne ceci, est-ce que tu peux le dessiner? Tu peux encore faire ceci avec une table de valeurs toujours. C'est toujours une option. Mais une autre option, c'est aussi de trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine pour dessiner. OK? Parce que tu as seulement besoin de 2 points pour être capable de dessiner un graphique. Alors, dans l'abscisse à l'origine, c'est quand ça croise l'axe X. OK? Et si on regarde ce qui arrive quand on croise l'axe X, le valeur Y, c'est toujours 0. OK? Alors, ce que tu peux faire, parce qu'on regarde pour X, tu peux remplacer Y avec 0. OK? Quand on veut trouver la valeur Y, on fait l'opposé. On remplace X avec 0. Hein? Et on fait cela parce que dans l'ordonnée à l'origine, le X est toujours 0. Okay, alors, je vais mettre ici, si je veux trouver X, je remplace Y avec 0. Si je veux trouver Y, je remplace X avec 0. Ça, c'est une notation fonctionnelle, mais souvenez, on comprend que f de x, c'est exactement la même chose que y. Alors, si je remplace y avec 0, ceci devient 0 est égal à négative 2x plus 7. Hein? Et il faut faire un peu d'algèbre. Alors, je vais soustraire 7 des deux côtés et ensuite diviser chaque côté par négative 2, hein, qui va me donner un positif 7 demi, qui est la valeur x, qui est juste 3,5. Okay? Ça veut dire que ça croise l'axe X à positif 3,5. Tu peux aussi écrire comme le point 7 demi et 0. C'est l'abscisse à l'ordonnée. L'abscisse à l'origine, pardon. Pour celui-ci, si je veux trouver où ça croise Y, je vais remplacer X avec 0 cette fois-ci. Alors, je reçois négative 2 fois 0 plus 7, qui est négative 2 fois 0, c'est 0. Et 0 plus 7, c'est 7. Alors, j'ai reçu 7. Alors, je vais croiser ici à 7. Tu peux encore l'écrire comme le point 0, 7. Alors, si je prends une ligne et je le passe par ces deux points, j'ai dessiné ce fonction linéaire ici. Et tu devrais mettre des flèches parce que c'est une ligne qui continue, parce qu'il n'y a aucune restriction du domaine ou l'image. OK? Vas-y pour pratiquer.